Alors bonjour, si vous vous connectez maintenant, eh bien je vous en remercie et je vais vous livrer mon analyse sur un titre que mon screener New Weapon, oui j'aime bien mettre des noms parlants pour les screeners, et un titre qui vient d'être sorti qui s'appelle donc Corian, les maisons des maisons de santé, des EHPAD, je crois. Alors, donc, j'essaye d'agrandir. Bon, il veut pas. On va laisser comme ça. Bien. Alors, Corian, pourquoi est-ce que mon screener me l'a sorti? Parce qu'on a ici un signal très intéressant. Donc, c'est le MACD tout simple, hein, sans le diagramme, il y a juste la ligne signal et le MACD. Et donc on voit que ça avait croisé ici déjà, et je n'ai pas acheté. Pourquoi? Je vous explique ma stratégie. Quand j'attends un croisement du MACD, à condition que le cours clôture au-dessus du Tenkan-sen, que j'ai matérialisé ici. Non, qu'est-ce que je raconte? Le Tenkan-sen, c'est celui-ci, voilà, bien sûr. Ah mais tiens, pourquoi ils sont de même couleur? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas normal. Bon, alors bah, vous voyez comment on fait? Hop, on change propriété et on va mettre normalement la moyenne 200. Moi, je la mets en bleu. Ok, là, voilà. Bon, donc, on a la moyenne 200 ici qui est quand même une moyenne qui est assez suivie par les traders, et donc on voit que là on tourne autour, boum boum boum, on tourne autour, et donc mon screener, je disais, le MACD ici, quand ça croise dans le vert ici, c'est un signal d'achat. Quand ça croise dans le rouge ici, c'est un signal de vente, de préférence. Et on peut vendre au croisement ici, ou on peut vendre ici quand ça croise le zéro. Mais la condition, c'est que le titre soit en dessous la Tenkan quand on veut vendre, auquel cas ici effectivement on pouvait vendre, mais bon là c'est la baisse de février, hein, ça a été tellement vite qu'il fallait être rapide pour y passer, hein. Donc on va dire que c'était un accident. Bon, on prend l'exemple ici, il faut acheter. Là, signal d'achat. On est dans le vert, donc c'est bon, il est bon. Signal d'achat, oui, mais à condition qu'il soit au-dessus de la Tenkan. Et donc là on est bon. Voilà, on pouvait acheter ici. Et on pouvait acheter ici. Donc, deuxième bougie, hop, là il clôture au-dessus, donc on achète sur la deuxième bougie, et on pouvait quand même s'engranger 20%, hein. Pas mal, hein. Bon, voilà. Donc, j'ai un signal maintenant ici, qui revient, voilà, c'est-à-dire qu'il est très intéressant, parce que là on a un signal d'achat, donc on aurait pu racheter encore ici, vous voyez, sur la deuxième bougie, là, on a acheté ici, et bing, c'était reparti. On va regarder ça. Le signal est ici, on achète, alors, pardon, hop, hop, le signal est ici, on achète ici, donc, puisque c'est clôture rouge, c'est en haut, et on a fait 12%. Bon. Alors, maintenant, alors on va effacer donc les choses, supprimer, voilà. Maintenant, ce sont des petites entrées qui auraient été sympas, 20% quand même, mais c'est revenu. Nous sommes maintenant là, revenus sur la moyenne 200. Alors, est-ce que l'analyse va me dire qu'il faut rentrer encore pour quelques pourcents ou pas du tout? Comment je procède? On va d'abord mettre les résistances. Alors, qu'y a-t-il là? On a donc un support qui est pas loin. Bon, donc on va mettre notre stop éventuel. En admettant que je rentre donc lundi, nous sommes dimanche aujourd'hui, si je rentre lundi, je prends un risque de 9%. Alors, bon, on va le mettre sous le plus bas, donc on va dire 10%. 10,5 pour être un peu en dessous le plus bas. Voilà. Bon, ça, déjà, en analyse, enfin en trading, c'est la première chose à faire, savoir combien on accepte de perdre avant de savoir ce qu'on va gagner. Donc, en l'occurrence, j'accepterai de perdre 10%. C'est énorme, hein. En général, je mets 5. Bon.
On va voir. Le signal, donc, hein, comme je dis, il est intéressant. On est repassé au-dessus de la MM200. On est au-dessus de la Tenkan Sen, hein, de Ishimoku. Tout le reste de Ishimoku n'est pas affiché. Je n'affiche que la Tenkan Sen qui, je conjugue donc le signal du MACD avec une clôture au-dessus de la Tenkan pour acheter. D'accord? Donc, maintenant, on a quoi comme objectif? Alors, on a un premier objectif qui serait la petite résistance ici, qui ferait 12%, mais l'objectif quand même le plus sympa, ça serait celui-là. Retourner donc sur les plus hauts. Bon, c'est pas gagné, sachant qu'on est bientôt au mois de mai, et vous connaissez le dicton, hein, sell in May et go away. Bon, vendre en mai et partir. Néanmoins, c'est un secteur quand même très porteur, hein, le troisième âge. J'y crois quand même. Bon, est-ce qu'il va falloir rentrer quand même et quand? Alors maintenant que j'ai mis mes objectifs, je vais regarder mes indicateurs différents de ce que j'utilise là de base. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme indicateur? Donc en général, je mets un ruban de moyenne mobile pour voir un peu la tendance que ça prend. Donc j'affiche mon ruban. Ah, intéressant. On va agrandir. Voilà. Donc, on voit donc que le ruban s'est retourné évidemment au mois de février, hein, grosse baisse. Bon, donc on était baissier. Et là, on est entré en range. Ici, là, on a un range. Hein, voilà. On est en range. Le ruban vient de se retourner. Vous voyez, il y a un croisement ici. Donc le ruban de moyenne mobile se retourne à la hausse. Ah, ça c'est intéressant. Donc on va vérifier avec... Donc je vais effacer ce ruban et je vais regarder ce que me dit mon alligator. Et l'alligator a faim. Vous voyez, regardez l'alligator, il ouvre la gueule là. Hein, il a faim. Ici, c'est la mâchoire, les dents et les lèvres. L'alligator a faim. Donc, c'est très, très intéressant. Et que dit Bill Williams? Il dit d'acheter quand l'alligator a faim et que l'on coupe un plus haut. Donc, on va ajouter les fractales, là. Voilà. Et la fractale, elle est là. Donc, ça voudrait dire qu'on pourrait acheter ici, un petit peu plus au-dessus, c'est-à-dire à 33,5. Alors, voyons voir. Mettons un achat un peu au-dessus ici, qui serait donc... oui, c'est une belle zone de travail. Donc on dirait qu'on a un achat ici à 33,5. Hop. On va le mettre... bon, allez, on va mettre 33,6 pour être sûr qu'il clôture. Alors attention, hein, moi quand je mets ça, j'attends qu'il clôture au-dessus. Hein, d'accord? Bon, donc... Si on achète ici, du coup, hop, l'objectif premier devient à 7, et petit souci avec le stop, donc on va remonter le stop, il passerait à 15, donc ça ne va pas du tout, on le mettrait sous le dernier plus haut, qui est ici, donc on repasse à 8, voilà, ça devient un ratio intéressant. Donc on met le dernier plus bas ici, on est pile sur les lèvres de l'alligator qui sont un bon support. Donc on va mettre un petit peu plus, on va mettre 8, 9. Voilà. Allez, on met le stop à 30,6. Voilà. Bon, donc voilà, j'ai positionné mon stop. Je n'achète que s'il passe les 33,600 et je pense qu'il peut aller ici, voire ici. Bon, ça c'est l'alligator. Je vais l'enlever. Merci l'alligator. Hop, c'est un bon signal. Maintenant, on va regarder qu'est-ce que nous dit le parabolique SAR affiché. Ah, ben voilà qui est intéressant. Confirmation du retournement à la hausse. Un point SAR.
Mon TDI, lui, bah, il m'avait donné un signal déjà ici, mais on n'était pas encore vraiment croisés. Alors, une petite parenthèse sur le MACD. Quand il y a un faux croisement, comme ici, et que ça repart à la hausse, c'est toujours très très bon, hein. Un faux croisement, c'est une belle confirmation qui va partir à la hausse. Excusez-moi, c'est mon analyse, ça n'engage que moi, mais voilà, hein, je confirme que je suis chaud sur ce titre Corian. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire encore maintenant? On va mettre les résistances et supports obliques, qui sont un peu moins puissants que les supports et résistances horizontaux, mais quand même. Donc j'enlève les supports horizontaux et je mets les résistances obliques. Et ben voilà, ça c'est intéressant parce que ça confirme ce que je disais. Donc je vais dessiner les principales, c'est-à-dire je vais dessiner celle-ci. Je vais dessiner évidemment le support qui est juste dessous, parce que ça permet de confirmer un stop, mais là il est un peu bas à mon goût. Et je vais confirmer surtout ce support-là qui m'intéresse plus. Voilà, comme ça, hop. Et je vais effacer le reste, parce que... non, on peut mettre quand même cette résistance ici qui est intéressante. Hop, on va mettre celle-ci. Voilà, allez, on efface le reste. Merci Pro Realtime, hein, c'est ce que j'utilise, vous avez vu, c'est quand même un bel outil, publicité gratuite. Hein. Il y a une version gratuite, si vous tradez à la journée, vous avez les tarifs et tout. Vous avez, pardon, les prix mis à jour et c'est gratuit. Voilà, j'ai fait ma petite pub pour ce super logiciel. Allez, maintenant je reviens à mon titre. Donc on voit en fait, vous voyez, que vendredi, il s'est arrêté pile, ici, sur une résistance. Et donc, confirmation de ce que je disais, il faut qu'il casse les 33 600 pour pouvoir commencer à monter. Ensuite, vous voyez, j'avais mis un premier arrêt ici, bah voilà, hein, c'est ça, hein, c'est cette résistance ici. Et après, à nous le bonheur. Bon. Alors, comme j'ai remonté ici, évidemment, je vais diminuer mon objectif pour le ramener sur le plus haut ici. Ce qui est pas mal. Arrivé ici, ben, on suivra avec un stop serré. Soit il casse, tant mieux, soit il repart à la baisse, et puis on encaisse 39, voire 40%, on verra bien. Ou rien du tout, on peut perdre aussi 8. Hein. Je vous rappelle que ce n'est que de l'analyse technique, c'est-à-dire des probabilités. Hein. Les probabilités, on essaye de les mettre de son côté, mais ce n'est pas de la science exacte. Hein. Voilà. Donc il y a ici quand même, hop, on va le mettre ici, hein, vous voyez, il y a bien ça à passer, on est bien ici à 7 et quelques, voilà. Donc une fois qu'il sera là, on met le stop à 0, et puis on laisse faire. Hein. Ou on gagne rien, ou on gagne. Bon, bah écoutez, voilà, je crois que les choses sont dites. Hein. Voilà Corian qui va rejoindre mon portefeuille avec un achat à... Bah là, on est à 37. Non, qu'est-ce que je raconte? On est à 33,6. Non, ça sera une première résistance, mais peut-être je la trouve un peu molle, mais hey, on verra bien. Hein. Donc, personnellement, je vais mettre un achat à seuil de déclenchement à 33,600. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes convaincus, parce que vous voyez bien que ici, bah, lundi, hein, ça peut redescendre ici, on peut repartir en latéralisation, sachant que le mois de mai n'est pas non plus un mois extraordinaire. Hein. On va cacher tous les objets. Hein. On a quand même des arrêts ici, et mois de mai, en mai, vendez tout et partez. Hein. Le dicton anglais, sell in May and go away. Mais quand même, hein, un point SAR, voilà. Bon, donc j'ai passé en revue donc tous mes indicateurs. Ah, j'ai pas mis Bollinger. Bollinger, affiché Bollinger. Bollinger,
Ah, pardon, j'ai caché tous mes objets. Alors, afficher les objets. Et on va mettre les bandes de Bollinger. Et bien voilà, c'est intéressant les bandes de Bollinger. Vous voyez, regardez, on voit que celle du bas a l'air de vouloir partir et celle du haut a l'air de vouloir partir. Si les bandes de Bollinger... De toute façon, c'est simple, hein, s'il arrive à 33 600, les bandes de Bollinger seront écartées. C'est mathématique. Hein. Donc, ça sera un bon signal d'achat. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que vous avez apprécié une façon d'analyser. Il y en a certainement plein d'autres, hein, mais bon, voilà. C'est comme ça que je fais. Ça marche pas trop mal. Donc, j'espère que ça va vous inspirer. Et je vous remercie de m'avoir suivi. 15 minutes, voilà, hop, ça suffit. Je vous dis bon week-end et merci. Abonnez-vous. Au revoir.